Salut à tous, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Eh ben moi ça va super, je vous retrouve dans ce tuto pour vous expliquer comment enlever la poussière sur une photo. Alors même si vous nettoyez bien par exemple l'objet que vous voulez photographier, vous pouvez vous apercevoir que parfois, comme vous avez l'image à l'écran actuellement, c'est pas toujours terrible quand vous le chargez dans le logiciel de retouche d'image. Alors il y a plein d'astuces différentes, moi je vais vous en montrer deux, c'est pas les meilleures, mais en tout cas c'est celles que je connais, avec Photoshop et The Gimp, et nous on se retrouve tout de suite après ça. Donc nous allons commencer par ouvrir Photoshop. J'ai déjà chargé la photo de la montre. Donc comme vous pouvez le voir, on a pas mal de petites impuretés tout autour. On a des grains de poussière. Donc on va d'abord dans un premier temps transformer l'image en calque. Comme ça on est tranquille. Et on va pouvoir travailler en utilisant les filtres. Et on va utiliser le filtre anti-poussière. Alors le filtre anti-poussière fonctionne bien, mais dans certaines limites. Vous allez vous en apercevoir rapidement. On a des valeurs sur lesquelles on peut jongler, mais on peut rarement dépasser les 3 suivant les images, parce que vous voyez, on perd tout de suite en qualité. Alors certes, on n'a plus de poussière, mais les lettrages deviennent illisibles. On le voit facilement quand on décoche ici, le visuel. Donc en général, il faut jongler entre 1 et 2. Et puis après, il faudra terminer avec l'outil de duplication. On verra ça tout de suite après. Donc je pense que sur une valeur de 1 ou 2, ça permet de gagner un petit peu. Et après, il faudra terminer manuellement. On va laisser comme ça, je pense. On valide. On va aller chercher l'outil de duplication qui est ici. Et à partir de là, il va falloir maintenir la touche Alt pour sélectionner une zone à proximité de celle qu'on veut couvrir. Et relâcher pour pouvoir remplir. Là où vous faites ça à chaque fois, ça se fait assez facilement, mais il faut vraiment se mettre à proximité de la zone que vous voulez couvrir, de manière à bien prendre l'équivalent. Et on clique et on remplit à chaque fois. Et ça fonctionne très bien. Donc tout de suite, on s'aperçoit qu'on gagne quand même pas mal au niveau de la qualité. On se met vraiment à proximité. Hop, je maintiens la touche Alt, je recouvre. Une petite erreur, je reviens dans l'historique. Et ça me permet d'effacer et de récupérer. Et je remplis à chaque fois. Ça se fait très très bien et très très facilement. Voilà, quasiment nickel. Et voilà. Et maintenant, on va regarder avec GIMP, vous voyez, la photo d'origine et la photo retouchée. Alors, le principe avec GIMP, ça va être exactement la même chose. C'est d'aller chercher un filtre qui prendra pas tout à fait le même nom. Ici, on va dans les filtres. Voilà. Et on descend. Alors, c'est pas ici, c'est là, pardon. Et on va prendre celui-ci, qui est l'équivalent de l'anti-poussière. Donc là, c'est moins pratique, il va falloir zoomer avec le petit visuel qu'on a là pour se positionner à peu près au même endroit sur la poussière la plus grosse qui est à gauche, ici. Et on va jongler avec la position 1, 2 ou 3 qui sera sans doute le maximum parce que là, si je me déplace déjà, vous voyez que le lettrage commence à être de mauvaise qualité. Alors après, on essaiera de cocher le menu récursif, mais je pense qu'on ne gagnera pas plus. Et là, on va voir le lettrage. On va se déplacer un tout petit peu et on perd en qualité. Donc voilà, donc récursif, c'est pas la peine. On laisse cette valeur-là, finalement, ça va très bien. Et après, on va prendre l'outil de duplication, même principe. Donc cet outil est là. Par contre là, du coup, ça sera la touche CTRL qu'il faudra maintenir appuyée,
qui va venir faire apparaître un petit cercle de sélection de zone et on remplit comme avec Photoshop, tout simplement. Donc là on voit apparaître le petit rond de sélection, ce qui n'est pas moins pratique. Et on remplit pour obtenir exactement la même chose au niveau des qualités. On arrive au bout de la retouche de l'image. Le résultat final est propre, largement suffisant. Voilà, c'est tout pour ce tuto sur comment enlever les poussières sur une photo. Je vous ai mis le lien de GIMP dans le descriptif. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à poser des questions. J'y répondrai avec plaisir comme d'habitude. Pensez à vous abonner et enclencher les notifications pour aider la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.